Hey, salut les riders, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview, donc qui est la 11e. Bah franchement, je suis content, parce que du coup, c'est vrai que je pensais pas en avoir autant, et il y en a encore au moins autant qui vont arriver, je pense. Donc les invités qu'on a eu jusqu'à maintenant étaient vraiment incroyables, et l'invité d'aujourd'hui les tout autant, et franchement, bah pour tout vous dire, c'est quelqu'un que j'aime énormément, que voilà, elle est d'une très grande gentillesse. Avec elle, on s'amuse tout le temps. Ses streams sont vraiment extrêmement bien faits et voilà, donc elle a énormément de qualité et bon, ça serait un peu trop long de toutes les énumérer, mais franchement, elle est vraiment exceptionnelle et je connais pas un seul VTuber qui dirait le contraire. Elle est la seule, unique et la légendaire secrétaire de l'office. Bah, du coup, je vous présente Harushuna, que voici. Et bonjour, Coucou Haru. Coco Delta, merci de m'inviter sur ton plateau. Bah, Merci pour cette interview. Bah écoute, tout le plaisir est pour moi. Franchement, c'est un immense honneur que tu me fais. Merci, merci. Je te cache pas que tu es la première personne qui m'interviewe au total. Donc, Ah c'est avec un ouais. peu de tracas, mais c'est vrai que c'est avec plaisir de faire cette interview avec toi. Bah écoute, je suis content que ta première interview soit chez moi et j'espère qu'il y en aura d'autres après quoi. Si ça se trouve, peut-être que d'autres voulaient et ils ont pas osé quoi. Si ça se trouve. À voir, on verra par la suite. Ouais, voilà. Donc en gros, si vous voulez interviewer Harushuna, faut pas avoir peur, hein. Je ne mange pas. Voilà, exactement. Elle est vraiment aussi adorable et gentille que bah qu'elle en a l'air quoi. Merci beaucoup de flatterie. Je me sens toute gênée, c'est vrai, parce que je n'ai pas l'habitude d'autant de compliments de la part de vous tous, mais c'est vrai que ça me touche énormément. Ah, tu sais, dans la communauté, tu es vraiment extrêmement apprécié quoi. Bon, j'essaie de faire de mon mieux. Bah en tout cas, tu fais très bien en tout Bon. cas. Donc, si tu veux, je propose de commencer l'interview et donc de poser la première question. Mhm. Alors donc du Oui. coup, alors pourrais-tu te présenter, donc qui es-tu si tu souhaites parler de toi et quel est le lore de ton avatar? Alors, bah, pour me présenter, je suis Harushuna, donc une jeune VTubeuse qui vient de passer les 1 an de stream, euh, donc française bien sûr, secrétaire à l'office, donc qui fait beaucoup de paperasse, d'organisation et tout. En parlant de mon lore est actuellement en construction. Je suis en train de le préparer pour le redébut. Ce sera la première fois que j'exposerai le lore de Harushuna, donc le lore. Ah oui. Et du coup, Donc oui, oui, oui. désolé si je te coupe, mais donc est-ce que tu as une date pour ton redébut ou alors tu ne sais pas encore? Oui, Oh. oui, 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 le redébut est le 16 octobre, donc le jour de mon anniversaire. Ah mais c'est excellent ça, donc ça va être un double jour de fête en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah là, franchement, je vais pas louper ça parce qu'en plus, si en plus on peut découvrir le lore de ton avatar, bah franchement, je suis extrêmement partant quoi. J'essaye de préparer quelque chose de grand, donc le lore sera... Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y aura de l'animation. On va essayer de faire de l'animation, du Hmm. montage et tout. Ça reste à voir, ça reste à se programmer. Donc, beaucoup de programmes et de programmation à faire sur la Ah suite et oui, tout. voilà. Donc du coup, je Donc te laisse voilà pour ta poursuivre. première question. Ah, d'accord. En plus, justement, tu as mentionné ton premier anniversaire de chaîne, et ben figure-toi que dans l'interview précédente, on en a parlé en fait. Oh, oh. Oui, oui, si je te dis que l'invité de cette interview, tout en dessinant, vous a mis la pâtée. Ah, oui, je vois. Je vois, c'est le fameux charisme qui m'a mis la Voilà. pâtée. Voilà, Ah, ah. c'était Astor, oui. Ah, c'était Astor, je pensais à un autre charisme. Ah non, non, c'était Astor. Ah, c'est vrai qu'il m'a mis la pâtée, c'est vrai, je le reconnais, mais faut pas trop que je le reconnais, sinon ses pieds vont gonfler. Et à force, il ne pourra plus décoller. Ah ben ça. Il dira TKT c'est la rue. Exactement.
Du coup, deuxième question. Alors, qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers du VTubing? Alors, ça va être en 2021, août 2021. Je venais de l'univers de Final Fantasy et tout. Je venais de jouer comme ça. Et je me suis remise à Twitch par hasard, à me dire, bah, tiens, qu'est-ce que je peux regarder? Et je me rappelle d'un live que je suis tombé. Je suis tombé sur une recommandation et je suis tombé sur le live de Niamazis. Et ça a été mon tout premier live de Niamazis. La première fois, je suis arrivé assez tard dans la nuit, mais j'ai revu quand elle refaisait des lives. Mhm. Et au fur et à mesure, en la suivant, en la regardant, après, en la suivant dans des raids, bah, c'est là où j'ai découvert le VTubing. On a découvert différents VTubers par la suite. Donc, il y a eu, bien sûr, dans l'ordre chronologique, il y aura eu Yama, il y aura eu Endo, il y aura eu d'autres VTubers, il y aura eu les Gribouilles aussi. Oui. Il y en aura eu tellement que j'en aurais découvert. Par la suite, il y a eu Echo, il y en a plein, que au fur et à mesure, en fait, c'est devenu une petite addiction. Dans le sens qu'on apprécie et on veut apprendre à découvrir cet univers. Comment ils ont fait, comment ils sont devenus VTubers. Et en fait, tu te dis, tiens, c'est intéressant, il y a les technologies, il y a tout ce qui est, bien sûr, tout ce qu'on apprend, les logiciels VCFace, Oui, oui. VTube Studio. Et, euh, et quand j'ai appris la première fois qu'il y avait VCFace qui était disponible et gratuit, bah, j'avais connu la vieille version de VCFace où je faisais mon avatar 3D. Et à la fin, bah, je me suis dit, bah, tiens, je passe en 2D ou en 3D. Et la réponse a été très vite répondue. Je passe en 2D directement. Voilà. C'est comme ça que je suis tombé dans l'univers du VTubing. Donc, décembre 2021, même, j'ai directement fait, bon ben, allez hop, on se lance dedans. Et telle date, je serai VTubeuse. À force de suivre les streams des autres. Ah oui, bah franchement, c'est extrêmement intéressant. En plus, c'est vrai que, par exemple, Echo que tu as mentionné, c'est vrai que grâce à elle, beaucoup de personnes ont pu se lancer, quoi. Bah, Echo, c'est une personne qui donne d'excellents conseils, Oui, oui, oui. qui nous montre la passion aussi. On peut le réussir sans avoir obligatoirement beaucoup de moyens. Et tout, c'est très intéressant de la façon dont il expliquait tout. C'est aussi comme quand j'ai découvert les gribouilles, ou Fraise des chats aussi. J'ai connu quand Fraise des chats Ah, débutait et j'ai elle est suivi excellente, petit Fraise. à petit et tout. Fraise est excellente. Oui. Elle est excellente. Je suis extrêmement et même souvent en l'heure que chez elle. Donc pendant que je fais le ménage et tout, bah, je passe en l'heure que sur beaucoup de chaînes. Et non, c'est vraiment intéressant. Ouais. Oui, oui, parce que Et quand, déjà, oui. Oui, vas-y, vas-y. quand on voit progresser les personnes et qu'on les voit, waouh, on a toujours de l'admiration pour eux et c'est grâce à Oui, eux oui. qui nous donnent envie d'être VTubers. Mais oui, voilà, franchement, qu'on a l'habitude de suivre des youtubeurs et qu'on les voit progresser, bah franchement, c'est extrêmement cool, quoi. C'est ça. Et ce qui est pratique, c'est que ça me permet aussi, le VTubing, à pouvoir assumer pour mon côté la transsexualité aussi. Donc, être une personne transgenre, hein, de pouvoir s'affirmer comme telle, Oui, voilà. ça m'a permis aussi de pouvoir me représenter moi-même, dans un sens, de pouvoir être soi-même, sans être jugé. Parce que on n'a pas de problème et tout. Et ça permet de se dire, je suis moi-même, j'ai un avatar, mais je suis moi. Et Ouais, ce modèle-là représente qui on est. Et ça, c'est très important à se le dire et à se le représenter. Et c'est comme ça aussi que l'univers du YouTubing m'a apporté aussi, à pouvoir mieux s'assumer. ouais, franchement, c'est vraiment excellent parce que du coup, avec ton persona, bah en gros, tu te représentes vraiment toi-même tel que tu es, quoi. Et tu peux être C'est ça. vraiment, tu peux vraiment être toi-même librement, en fait. C'est ça. Comme je le dis souvent sur les streams, bah, juste soyez vous-même et restez vous-même. Exactement. C'est comme ça que je le dis et que je le pense tout autant. Et que quand on est dans le VTubing, bah, juste sois toi-même, sois qui tu veux être, c'est le plus important. Bah, ça, franchement, je ne peux qu'approuver ces messages de plein de bienveillance. Mhm. Donc voilà comment j'ai atterri dans l'univers du VTubing. Et donc, du coup, question numéro 3. Donc, pour toi, bah, après, bon, tu as peut-être un peu répondu
à la question, mais après, bon, si tu veux approfondir, donc du coup, pour toi, que représente le VTubing? Hmm, Pour moi, le VTubing représente un hobby, une petite passion, donc qui me permet de discuter avec d'autres gens et de pouvoir leur faire oublier en quelque sorte le moment, leur moment où ça va pas Hmm. bien et tout, et qui passent du temps avec nous. Pour moi, c'est ce qui représente. On fait de l'entertainment dans le VTubing, on leur donne du contenu aux personnes qui nous voient. On est là pour eux. On est là pour pas être leur psychologue, mais on est là pour aussi faire, leur proposer des lives où ils oublient tous leurs petits moments, Oui, voilà. leurs petits moments bas et tout. Le but, c'est que pour moi, le VTubing représente, comme je disais, des moments où on rigole, on s'amuse et Oui. on garde des bons souvenirs avec les personnes, avec qui que ce soit, qu'on collab, qu'on chante ou alors qu'on fasse des karaokés, qu'on chante faux, qu'on roule n'importe comment. C'est des petits moments qu'il faut garder. Et c'est ça pour moi que ça représente le VTubing, c'est que on est une communauté qui est fermée, mais on peut l'ouvrir. Et pour moi, ce qui représente le VTubing déjà, c'est qu'on a une force, c'est que on a notre monde, notre univers, notre lore. Et en fait, le VTubing représente aussi notre petit cocon et représente une partie de soi. Oui, voilà. Donc voilà. Hmm. Et puis, d'ailleurs, justement, par rapport par rapport à tes lives, comme tu disais, et un truc franchement aussi que je fais, c'est que souvent, bah, en fait, quand je vais sur les tiens, il y a toujours ce côté, bah, justement, cette bienveillance, comment dire, ce côté de détente. Et franchement, Mhm. c'est extrêmement agréable. Je suis contente que ça te plaise et que ça te détende. C'est vrai que quand on vient sur les lives, bah, pour ma part, j'essaie que l'endroit soit un endroit où c'est un endroit safe place. Donc c'est un Oui. endroit où vous pouvez vous détendre, où vous ne serez pas jugé, où vous pouvez parler de tout, pas n'importe quoi. Ça, c'est très important de le dire. Moi, je suis une VTubeuse, je ne suis pas une psychologue, je n'ai pas fait de master dedans ou d'études. Ça, faut très bien, faut le faire, Mhm. faut bien l'expliquer. On peut être présente, mais pas tout présent de partout. Oui, voilà. Il faut savoir faire la part des choses. Et sur les lives, bah, je serai toujours à l'écoute. Si vous voulez me raconter votre journée, bah, ce sera avec plaisir de savoir ce que vous avez fait. Parce que je suis une vraie pipelette, j'aime beaucoup discuter avec tout le monde. Et puis ça, Donc voilà. franchement, c'est ça qui est vraiment très, très bien, qui fait aussi justement que aussi bien toi que tes lives sont autant appréciés de tout le monde, quoi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, le côté safe place, comme tu disais, franchement, il est parfaitement réussi, quoi. Bah, tant mieux alors. J'essaye de faire aussi d'un petit côté humoristique comme je le peux. Oui, oui. Faut toujours ajouter de l'humour et tout. Comme on dit, le ridicule ne tue pas. Sinon, bah, moi, depuis longtemps, je serais 6 pieds sous terre, 7 pieds sous terre même actuellement. Mais, euh, le ridicule ne tue pas. Il faut oser à des moments faire des blagues aussi. Voilà. Euh, je sais que, qu'il y a beaucoup d'anecdotes sur moi qui courent parce qu'on a fait des bêtises plein de fois et on rigole. Ah bah On ça. rigole encore. Et puis ouais, comme tu Donc dis, voilà. bon, avec le ridicule ne tue pas, ouais, franchement, heureusement, parce que sinon, je crois qu'il y aurait longtemps que j'aurais trouvé du pétrole. Tu serais riche. Tu serais riche. Ouais, mais j'aurais pas pu en profiter, c'est dommage. C'est sûr. Malheureusement. Donc voilà. Voilà, donc du coup, quatrième question. Alors, te souviens-tu du thème de ton premier live et comment l'as-tu vécu? Alors, je m'en rappelle particulièrement plus que bien. J'ai l'impression que c'était hier. Euh, le premier live, c'était le premier live de début. Donc c'est là où je me présentais pour la première fois, où je m'affirmais en tant que VTubeuse pour la première fois. Donc c'est là où la communauté me découvrait. Mhm. En quelque sorte, avant j'étais connue comme vieweuse, et maintenant on me connaissait comme VTubeuse en faisant mon premier début. Et mon premier live, c'était, on va dire, stressant. Ça, je vais pas le cacher, hein. Je l'ai vécu comme une source de stress parce que, en mode, est-ce que j'ai bien paramétré ceci? Ah oui, Comment oui. ça? Est-ce que les scènes vont bien tenir? Est-ce que les transitions vont bien tenir? Le son n'est pas trop fort, le micro n'est pas trop fort. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que j'arrive à jauger? Ça, c'était la grosse source de stress. Et bien sûr, ça reste toujours la grosse source de Ah oui, stress oui. en tant que VTuber. De est-ce qu'on a bien paramétré OBS? Est-ce qu'on a bien paramétré les alertes? Est-ce qu'on a bien fait le son? Est-ce que les redeems marchent bien? Mais ça,
ça se fait petit à petit. Et le premier live Solar a été mon début, mon début, je veux dire, dans le sens, j'ai fait un PowerPoint pour me présenter et tout. Donc Ah ouais. voilà. Oui, j'ai fait un petit PowerPoint pour me présenter, qui était Harushuna, et bien sûr, avec de l'humour, et je me rappelle que j'étais tellement stressé que j'ai oublié de raid à la fin. Bon, ça arrive. Hein. Je raid pas, et moi je raid. Fallait raid. Donc voilà. Mais du coup, le côté PowerPoint, dans le sens, ça colle aussi avec l'image de secrétaire, quoi. Après, PowerPoint, c'est un ustensile, c'est vrai, qui est beaucoup utilisé par le secrétaire ou le secrétariat, mais c'est vrai que c'est extrêmement utile dans la vie de tous les jours. Ouais. Et je n'avais pas d'idée de comment je pouvais organiser ça, la présentation et tout. Le stress. Donc j'étais en mode en train de courir de droite à gauche et tout. Et comment dire. Ouais, j'en suis arrivé à là quand même, à la fin. Mais, un PowerPoint, c'est efficace, c'est simple, et ça passe. Mais franchement, c'est vrai, je pense que ça devait être drôle à voir. J'ai toujours la rediffusion. J'ai enregistré la vidéo et tout dans un coin et je l'ai regardé il y a pas longtemps et j'étais en mode mais pourquoi j'ai dit ça? Mais pourquoi j'ai agi comme ça? Mais pourquoi? Et c'est très drôle de se revoir parce qu'il y a des trucs qu'on se dit mais j'étais cringe. Voilà. C'est comme pour apparaître sur la scène, je m'étais caché sous le bureau de l'office en mode coucou, vous me voyez? Il y a quelqu'un? Et j'avais honte à la fin. J'ai revu ça, j'étais en mode mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais Halu, qu'est-ce que tu as fait? Mais mon Dieu. Donc, c'est très drôle de se revoir. Faudrait que tu puisses voir ça un jour, franchement, je crois que ça va être drôle. Ah il n'y a pas de souci. En plus, j'avais classé, j'avais fait style des convocations un peu style administratif, où j'avais dit venez à la République du streaming, fun, streaming, gaming. On avait détouré avec déjà ma graphiste de l'époque, Okami-Art, qui est toujours ma graphiste. On avait enlevé la Marianne et on avait mis une mouette à la place, quoi. On avait fait plein de trucs différents et tout, quoi. Mais ouais, non, j'avais fait beaucoup de bêtises et tout. C'était très drôle. Le coup de la boîte, je trouve ça vraiment génial. Ah, mais ça, c'est des bonnes private jokes qu'on a tous ensemble. Et c'est vrai qu'on s'en rappelle toujours, en fait, de comment on a des buts. Et pour moi, le début, en fait, ce sera... comment dire, le moment le plus important de la vie d'un VTuber, le début ou le redébut, quand on se relance. Et pour moi, voilà, comme je t'ai envoyé là directement, j'avais fait un peu style administratif de comment j'organisais déjà le début, comment j'avais organisé en privé. Je te montre cela et toujours sur l'humour, bien sûr la tache de café qui touche en mode qu'on est maladroit. Ouais. Franchement, c'est... Donc voilà comment était mon premier live avec beaucoup de... Ah oui. On va pas se le cacher, beaucoup de choses intenses. Mais de plaisir aussi. Après, tu sais, niveau bourde, bon, moi je vais te raconter un truc, c'est que des fois, ça m'arrive, genre je fais un live, et genre au bout de 20 minutes, je me dis, ah bah merde, j'ai oublié d'activer le son de bureau, donc en gros, il n'y avait pas le son de jeu ni rien. Mais ça, c'est toujours des choses, et comme on dit à la fin, au fur et à mesure, on s'y prépare, on apprend à prendre des automatismes de comment éviter ces problèmes, et ça, c'est très intéressant. Très carrément. Mais après, sur le coup, je me dis, putain, mais quel boulet! Et après, bon, c'est plus drôle qu'autre chose, quoi. Donc voilà, à peu près pour la question sur mon premier live et mon ressenti. Alors, donc du coup, 5e question. Donc du coup, là, on arrive... Bon, on finit la première moitié de l'interview, du coup. Est-ce qu'il y aurait des VTubers que tu recommanderais de suivre? En soi, je dirais que tous les VTubers sont à suivre en quelque sorte. C'est selon les personnes, selon les opinions, selon le contenu qu'on recherche, l'endroit safe place qu'on recherche ou l'activité qu'on recherche. Mais je pense que chaque VTuber est bon à suivre si on trouve quelque chose qui nous intéresse. En fait, on est toujours attiré dans le VTubing par une personne, sur la personnalité, son contenu et tout. Et je dirais, c'est pas à moi de dire vous devez suivre quelqu'un. Je dirais, essayez de faire votre avis vous-même, mais
n'oubliez pas qu'on est plus de 1000 VTubers français Ah et oui. chacun je pense, hein, c'est ce que j'en entends. Je ne sais pas combien statistiquement actuellement on a de VTubers en France, Mhm. mais je crois qu'on a dépassé les 1000 récemment de ce que j'ai entendu. Ben, pour moi, euh, chaque VTuber a sa chance d'être suivi par quelqu'un ou de vous, ou vous-même, comment dire, que vous avez votre opinion là-dessus. C'est vous-même qui devez savoir qui est-ce que vous suivrez. D'accord. Après, il y en aura tellement que je pourrais recommander personnellement, mais ça, c'est mes choix et mes goûts. Oui, bah oui. Et je préfère pas, comment dire, dans un sens, intervenir dans les goûts de chacun. Mais je pense qu'il y a toutes les variétés, et je pense que chaque personne trouvera son petit bonheur. Ouais, c'est Donc voilà. une réponse pleine de sagesse, je dirais. Tu sembles un peu surpris de ma réponse. Oui, bah j'avoue, oui. Parce que bon, généralement, tout le monde recommande, par exemple, c'est des VTubers, par exemple, qui sont proches, et tout ça, donc. Et après, oui, c'est franchement, ta réponse est vraiment excellente et voilà. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Bah, il y a une variété. On est tellement de VTubers qu'on propose chacun du contenu différent, Mhm. et c'est le viewer ou un autre VTuber qui suivrait une personne suivrait pour le contenu ou selon Mhm. l'affinité. Mais c'est à nous-mêmes de voir comment cela se passe et comment cela se crée en fait. C'est juste ça. Oui, Il n'y en a pas effet. d'autre Oui. chose à dire. Voilà. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, donc du coup, sixième question. Mhm. Bon, il y a déjà eu quelque chose aussi du genre, mais par exemple, aurais-tu une anecdote à raconter ou alors un clip qui t'a marqué? Hmm, Je pense que les clips qui m'auront marqué, c'est plus un clip qui m'aura marqué parce que les viewers ils aiment bien me taquiner. Oui. Les anecdotes sur ce point-là, bah, j'en ai plein en fait. C'est surtout avec d'autres VTubers, mais IRL. Parce Oui. que comme vous le savez, j'ai l'occasion, en tant qu'anecdote, d'organiser beaucoup d'événements IRL entre VTubers, que ce soit sur Lyon ou sur d'autres villes. Euh, Quand j'ai rencontré un VTuber et qu'on s'était vu pour la première fois, notre anecdote pour nous, c'est on était sur l'autoroute et ben, j'ai écrasé un moineau. Ah. Et ce qui s'est passé, c'est que de la façon qui s'est passé, c'est que il y a même pas quelques jours, il m'appelle, il me fait hey, j'ai fait pareil que toi sur l'autoroute. Et il aura aussi écrasé un moineau. Et 2 jours après, on a une amie qui m'appelle et il me fait hey, j'ai aussi écrasé un moineau. Oh non. Donc déjà, on se fait oula, attends, on est le gang des moineaux ou quoi? Et donc on en rigole encore. Et par rapport au clip qui m'aura marqué, c'était quand j'ai été invité à une Neon Night par Neon Kuroasa. Oui. Il y avait Eko, Ludoki, Mitsuki Miyu et ainsi que moi-même. On avait fait un pummel party. Et ce clip, il a été fait par l'hiver. Et à un moment, ben, le titre s'appelle Haru et les boules. Et Ah le non. nombre de fois où j'ai pris des boules et tout, j'étais en mode non, arrêtez avec les boules et tout. Ben, j'ai pris tarif ce jour-là et puis ben, c'est devenu le même avec Haru et des boules. J'en ai pris plein d'ailleurs sur Twitter. Quand on avait fait un quiplash, ben, ça c'était revenu sur la table. Hein, le Haru et les boules, le boule d'Haru, Haru qui prend des boules. Donc ce clip, il est resté pas mal. Ouais, donc j'imagine ouais, vraiment plein de jeux de mots avec toi et des boules quoi. C'est ça. Mais bon, on en rigole énormément. C'est très drôle. Ouais, franchement c'est bah déjà rien que la manière dont tu en parles, ouais, franchement c'est c'est assez drôle, ouais, j'avoue. Je m'en pourfende de rire à chaque fois que j'en entends parler. C'est comment dire, c'est juste à mourir de rire. Je t'enverrai le clip à la fin, tu comprendras Bah, pourquoi. Et pour ça qu'on est en train de faire ce clip. En plus, on est en train d'en faire un truc assez spécial. d'accord. Donc, on est en train de bosser préparer à côté. Donc, D'accord, bon, donc, du coup, éventuellement, le clip, si tu l'autorises, éventuellement, il peut figurer à la fin de l'interview.
Oui, si tu veux, il y a plein de choses et tout. Moi, ça me dérange pas. Ce clip, j'en rigole. Rien que de le revoir à chaque fois, c'est juste. J'en rigole. J'en Ah rigole bah, parce tu que m'étonnes. Tu m'étonnes. quand tu vois la chose, tu te dis, bon, bah, les gars, c'est bon, j'ai Ah bah. compris. Je suis affiché comme une boule, j'ai les boules et tout. Voilà. Mais ça fait toujours aussi rigoler et j'en rigole. J'en rigole, j'en rigole. J'avoue, franchement, c'est vraiment très drôle, je trouve. Ah, mais hop, je me permets de te l'envoyer. Mais il n'y a pas de Ça, souci, j'ai merci. retrouvé le clip. Donc voilà. D'accord, d'accord. Du coup, septième question. Que penses-tu du milieu du VTubing actuel? Hmm, voilà une question un peu compliquée, je trouve. Le VTubing actuel. On a énormément et beaucoup de VTubers. On a. Ça dépend. Qu'appelles-tu actuel? Le VTubing français ou le VTubing en généralité, internationalement parlant? Oh, bah écoute, comme tu le sais, après, beaucoup ont répondu par rapport au VTubing français, mais après, bon, si tu veux répondre soit sur Hmm, le français ou alors de manière générale, Le libre à toi. français, tout ce que je peux dire, c'est qu'on est en plein développement. On est en plein développement avec tout ce qui se passe. Pour le VTubing français, nous avons Horizon et Oshi qui sont en Oui, train d'être en étoile montante, oui, comme oui. je le dis. Donc Oshi qui agence et que est une association, si je ne me trompe pas, loi 1901. Donc nous avons divers moyens de passage de tenter de se faire connaître. Oui, oui. Le VTubing monte petit à petit en France. Voilà, ça monte petit à petit, doucement mais sûrement, à petite échelle, à moyenne ou à grande échelle. Sur le long terme, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, mais plutôt sur le moyen terme, ça peut continuer à grandir. Oui, oui, En... Hmm. Non, non, mais en fait, j'étais entièrement d'accord avec toi, d'ailleurs. Ensuite, sur le VTubing international, comme on le voit déjà, tout ce qui est, on a Nijisenji, Hololive et Vishojo. Mhm. Vishojo qui a plus des EN, Nijisenji qui a du JP, de l'indonésien et du EN, et Hololive qui vient nous sortir sa troisième vague aussi EN, et qui a aussi le Japon et l'Indonésie. Je trouve que le VTubing commence à s'affirmer, Mhm. internationalement parlant. Ça monte petit à petit, ça monte, ça grimpe, et c'est très intéressant de voir que la communauté VTubing monte en général en globalité, et c'est très intéressant de voir comment on évolue en fait. De se dire, oui, on est VTubeur, et nous sommes aussi streamers. Et Bah nous oui, sommes voilà. capables de faire le même contenu que les streamers actuels. Donc les vrais streamers. Et je pense que le milieu du VTubing actuel fait que de grimper, fait Mhm. que de s'innover. On cherche toujours des nouveautés, on cherche toujours des moyens d'innover. Et je pense certes, c'est pas comme à l'époque où moi j'ai pas connu l'époque Covid où Mhm. c'était à la flèche montante. Mais je Oui, pense oui. qu'il y a le moyen de, on a comment dire, la montagne russe. On arrive à la hauteur du grand 8, mais on redescend par une chute, mais après on se remonte directement sur un autre grand 8. Et je pense que ça c'est très intéressant de se dire que le VTubing va continuer, va percer un jour, on ne sait pas quand, mais il faut continuer à persévérer. Oui, ça, c'est certain. Voilà ma façon actuelle de voir les choses dans le VTubing. Oui, oui. Et d'ailleurs, donc, du coup, c'est vrai que tu as parlé des Nijisanji. Donc, à savoir aussi que, en plus, bah, comme tu sais, qu'il y a quelques temps, donc là, donc ils ont eu leur premier membre, Franck Vessalius. Donc, franchement, je trouve ça vraiment excellent. Donc, En effet, je suis très heureuse de voir mm, cela, puisque Vessalius, bah, le premier membre français de Niji Sanji, bah, franchement, j'ai vu ça, c'était en mode, ça ne ferme pas les portes aux étudiants français ouais, voilà. pour tenter dans les grosses compagnies. En fait, ça nous montre que c'est en persévérant que Mhm. l'on peut avancer. Et hop, j'ai fait tomber mes lunettes. Ah. Et que même si on fait tomber, en fait, même si, pas tomber, c'est en persévérant qu'on arrivera à se donner des clés, des opportunités. Et on a eu la preuve de pouvoir avoir euh, notre premier français dans une major company Oui, telle que Niji voilà. Sanji. Et
ça nous donne des rêves, des objectifs en disant si on veut tenter l'audition, bah tentons. Pourquoi s'arrêter ? Voilà. Et c'est très intéressant de voir la chose, de comment c'est fait. Donc, franchement, c'est pour ça que je dis que le VTubing innove et en progression lente, mais sûrement. Voilà, on apporte chacun notre pierre à l'édifice et l'édifice se construit sûrement. Rome ne s'est pas construit en un jour. Le VTubing ne se construira pas en un jour. Voilà. Hop, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Et donc aussi, comme tu as parlé de Oshi, donc dans environ, alors si tu regardes le parution, de publication de 2 interviews par semaine, donc normalement d'ici environ 2 semaines, donc vous verrez l'interview de Plonk, qui est justement un des 5 premiers membres de l'agence Oshi. Oh, ça. Bah ça ouais, franchement, bah j'avais donc du coup envoyé un message, donc comme je t'avais envoyé, donc pour lui parler du concept, s'il était intéressé, et bon, il m'a directement répondu comme quoi il était partant, quoi. Donc, voilà, hein, on tente toujours des nouvelles options, on innove, tu nous fais des interviews, on est là, on répond, et c'est toujours des nouveautés, des nouvelles personnes, des nouvelles façons de voir les choses. Ouais, voilà, donc franchement, en plus, bah du coup, c'est vrai que comme je l'avais déjà expliqué dans d'autres, dans d'anciennes vidéos, bah moi de base j'avais fait la même chose, mais quand j'étais dans de la communauté cosplay. Mais là, la différence c'est que c'est des interviews écrites, et donc c'était pas en vidéo. Et là, le concept m'avait beaucoup plu. Franchement, j'étais vraiment bien amusé à faire ça. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, et si je retentais, mais avec les VTubers que je préfère. Et du coup, tu vois, regarde, ça c'est une initiative que tu as lancée par toi-même, une initiative qui n'a pas été faite. Parce que je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont été faites ou pas, peut-être que ça a été fait, mais tu as pu en faire. Et là, c'est une initiative qui permet aussi de faire progresser dans le VTubing. Voilà, ça c'est un truc dans le milieu qui nous permet de progresser petit à petit. Oui. Bah après, de ce que je sais, je crois qu'une autre personne a fait la même chose, mais je ne saurais plus dire son pseudo. Mais du coup, ouais, là, en plus, là, ce coup-ci, on peut carrément faire en vidéo avec nos avatars. Le but, justement, c'est dans un sens, c'est aussi faire la promotion du VTubing, quoi. Et de faire aussi tomber certains clichés que personnes peuvent avoir concernant le VTubing. Et aussi, après, je sais pas à quelle échelle les vidéos seront vues. Bon, j'espère que ce sera à la plus grande échelle possible, mais c'est aussi pour dire, aussi en France, on est là, quoi. Mais tout à fait, mais je l'espère pour toi aussi que cela aura un impact. Je l'espère aussi, c'est pour ça que en continuant à streamer, même si c'est à faible, à grande, à moyenne, à grande et à très grande échelle, en fait, chaque stream qu'on fera, peu importe le VTuber, cela permet à la communauté de montrer que les VTubers sont présents. Petit à petit, voilà. La chose. C'est très intéressant de voir la chose comme ça. Ouais, bah oui. Et donc, du coup, hop. Du coup, on arrive à la 8e question. Alors, du coup, accepterais-tu de parler un peu de ton ou de tes futurs projets? Donc, évidemment, s'il n'y a rien de confidentiel. Ah, je vois que ça veut s'intéresser un peu plus au dossier sombre de l'office. Ah. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux vous dire? Comme je l'avais annoncé dans le Donaton de juin dernier, on a des projets en cours. Déjà, on a toujours les projets des merch qui sont en cours. Donc, les nouvelles merch de l'été 2023. On va à se programmer puisque c'est de la préparation et de l'organisation. Mais à côté de cela, pour ma part, le projet de l'office même, il y a le redébut. Le redébut qui me prend beaucoup de temps de travail et tout. C'est l'organisation, c'est trouver les artistes, c'est trouver tout ce qu'il faut. Trouver les rigueurs, trouver les mamas, les papas.
Mhm. ainsi que tout ce qui sera transition et tout, mais ça, je ne donne pas le nom et tout. Oui, Mais il y a aussi comme gros projet aussi, bah, il y a le côté projet où il y aura bien sûr l'original song que, Ah que oui, je oui, vais oui, chanter oui. moi-même. Donc j'ai une amie qui travaille dans la musique et qui est partante pour ce projet-là. Et donc on composera ensemble la musique, les paroles, comme elle a son, son compagnon qui travaille dans la musique en tant que compositeur musical, je veux dire, bah, ça pourra m'aider à préparer cet original son que on est en train de réfléchir. Actuellement, on est en train de préparer cela, tranquillement, petit à petit. Après, il y a des futurs projets, oui, il y a plusieurs œuvres caritatives qui me plairait de faire. Mhm. Peut-être d'ici l'année prochaine, pas cette année, mais l'année prochaine, à tenter le 4L Trophy. À tenter le Ouais. 4L Trophy, donc en tant que VTuber, avec un autre VTuber. Donc c'est une course, pour ceux qui ne le sont pas au courant, une course de petites voitures dans le Sahara qui permet d'apporter des fournitures scolaires aux enfants du désert. Oh, c'est génial ça. Dans l'idéal, ce serait à organiser cela. Mhm. C'est de la préparation, c'est de la mécanique, c'est vraiment trouver le copilote avec qui on veut faire cette course. Mais ça me tient énormément puisque c'est vraiment une œuvre caritative qui me tient à cœur depuis longtemps. Il y a des streamers, il y a des youtubeurs qui l'ont fait. Pourquoi pas des VTubers? Bah oui, C'est voilà. ce que je me suis Pourquoi dit. pas. Bien sûr, en futur projet, il y a tout le monde qui veut que je m'inscrive à Pékin Express. Oui, Ce oui. sera fait. Je guette les inscriptions de Pékin Express comme pas possible. Et tout. Oui, vu que ça faisait des buts, des objectifs inatteignables de ton donaton. J'ai été moi-même la première surprise à Ah voir oui, oui, quand on avait atteint le Pékin Express. Vraiment, vraiment, c'était incroyable. Ce donaton, pour moi, ça a été incroyable de le vivre. Parce qu'au total, Oui, oui. c'est quand même 89 heures sur 9 jours à faire. Mais c'était un pur moment de régal et tout. Donc voilà, c'est surtout ça les projets, c'est faire actuellement vérifier les inscriptions sur Pékin Express, le 4L Trophy, l'Original Song qui travaille et le redébut. Voilà. Surtout que, par exemple, rien que par exemple, avec le projet de l'Original Song, bah aussi, donc pour tes amis qui sont dans le milieu de la musique, éventuellement, ça peut leur faire aussi un coup de pub en plus, quoi. Toujours. J'essaie de choisir des personnes qui travaillent dans les domaines spécifiques Mhm. et bien sûr de mon entourage pour pouvoir les faire connaître. Oui, voilà. Franchement, c'est vrai que je trouve que c'est une excellente chose parce que du coup, bah après, c'est vrai que j'avais été présent sur ton chat pendant ton donaton et, franchement, t'as animé ça, mais de manière incroyable, quoi. J'essaye au maximum. C'était une longue préparation de dure haleine, mais Ah je oui, suis ça. très content d'avoir pu organiser ce donaton sans encombrer tout. Franchement, oui, donc c'est pour ça que du coup, pendant cette période-là, donc hop, généralement, dès qu'il y avait moyen, hop, je passe à l'heure, ou alors je venais directement, et puis voilà. Ah, mais ça me faisait très plaisir de vous voir et tout sur le chat et tout. Pour moi, c'était un soutien qui m'était inestimable. On a Mhm. pu atteindre, grâce à vous, des paliers. On a pu atteindre des nombres de followers que je m'attendais pas aussi, parce que Ah bah oui. je me dis de base, quand on lance un donaton, bah, c'est parti. Là, on vient d'atteindre un nouveau cap il y a récemment, Ah oui. et j'espère qu'on continuera à atteindre ce cap. Bah, Comme on dit, franchement, road pour les 1000 pour certains. voilà, franchement, je te le souhaite, parce que, gars, ne serait-ce que par exemple, le moment où c'était sur du Fall Guys, là, donc, comme on parlait tout à l'heure, il y a aussi dans l'interview précédente, donc avec Astor, donc il y avait aussi Yuski qui était présent. Mhm. Il y avait aussi Ruk. Oui, il y a eu beaucoup de VTubers et tout. Et je voulais vraiment mélanger la communauté, vraiment pour que vous appreniez à vous Mhm. connaître, que ce soit des grands, des petits streamers ou des personnes qui n'ont pas l'habitude de se parler en fait. Ouais, bah, C'était fait pour casser aussi les barrières, pour pouvoir aussi créer des collabs futurs. oui, oui, là, ne serait-ce que par exemple, je crois que si je ne me trompe pas, il y avait aussi une partie sur Sea of Thieves, je crois. Oui, en effet. Donc franchement, le côté pas mal, le côté aussi que je trouvais pas mal, c'est que du coup, par exemple, si c'était avec d'autres VTubers qui n'avaient par exemple jamais joué ensemble, bah ça aide aussi dans un sens à améliorer, on va dire, dans un sens le travail d'équipe et tout ça, quoi.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'était le but du donaton. Le but du donaton principal, c'était certes m'aider pour le redébut, mais l'objectif, on peut dire primo principal aussi, Mhm. c'était à ce que d'autres personnes se rencontrent, apprennent à se Oui, connaître. oui. Vraiment, c'était vraiment cet objectif-là dans ce donaton-là. Ouais, parce que franchement, c'était un événement incroyable. Et donc, du coup, n'hésitez pas. Donc c'est le 16 octobre, c'est ça? C'est ça, le 16 Donc octobre. voilà. Donc voilà, donc le 16 octobre, bah, vous savez sur quelle chaîne aller, quoi. Merci beaucoup. Et donc, du coup, on arrive bah, du coup, à l'avant-dernière question. Donc, en gros, Mhm. quel conseil donnerais-tu à des personnes qui souhaitent se lancer dans le VTubing? Hmm, quel conseil? Oui. Déjà, oser. Oser à vouloir tenter à être VTuber, déjà, voilà. C'est courageux déjà Mhm. de se lancer dans le VTubing parce que c'est pas facile. Déjà, question toute bête, c'est renseignez-vous. Déjà, si votre ordinateur est capable de supporter euh, le stream, très important, Oui, très bah oui. très important. Donc, c'est vérifier déjà son ordinateur. Deuxièmement, vérifier si votre ordinateur tient aussi les logiciels Mhm. de stream et aussi de modèle. Si vous voulez être en 2D, exemple, ou plus, euh, VTube ou VCFace pour de la 3D. Oui, Ça, voilà. c'est très important. Mais le conseil le plus important que je donnerais pour si des personnes souhaitent se lancer dans le VTubing, c'était juste lancez-vous, soyez vous-même et tout ira bien. On peut faire des erreurs, cela arrive, mais vous apprendrez de ces erreurs. Ça, je pense que c'est les plus gros conseils Mhm. que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans le VTubing en mode tout ira bien. C'est surtout ça, c'est vérifier aussi si on veut être en 2D, en 3D, comment réfléchissez. Réfléchissez à si vous êtes capable de pouvoir obtenir en stream aussi, parce que Oui. être VTuber ne veut pas dire qu'on va avoir le succès du jour au lendemain. Non, non. Mhm. Le streaming, enfin le VTubing en général même, c'est de la persévérance, Mhm. c'est de la passion, c'est aussi beaucoup de travail en off. C'est pas que les streams, hein, c'est aussi beaucoup de travail en off, c'est aussi anticiper des choses. Donc préparer le stream, choisir le jeu, préparer les plannings, vérifier comment on va faire la communication. Il y a euh, plein de facettes de comment on se lance dans le stream. Comment on va faire la communication, comment discuter, demander aux personnes de participer au collab, comment la Oui. collab va se passer, Oui. comment faire pour que ce ne soit pas le brouhaha, comment dire que je suis sur cette chaîne, les réseaux. Donc il y a divers moyens de comment se préparer pour se lancer dans le stream. Après, si vous voulez vous lancer dans le stream, il y a des chaînes qui vous aident très bien. Vous avez Ponoki, Oui. Oui, la oui. mama de tous les VTubers français, Ah qui vous ouais, donne d'excellents conseils de comment vous lancer pour faire un modèle d'héroïde en 3D ou en 2D, je crois. Je sais plus. Il faudrait que je revoie sa chaîne. je ne sais plus, je sais plus. Parce que du coup, la première fois que que je voulais m'intéresser au VTubing, c'est vrai que j'étais tombé justement sur les tutos de Ponoki. C'est Et ça. en gros, Moi-même, je suis passé là-dessus. et c'était plus. Après, je sais pas s'il y a eu d'autres tutos depuis, mais c'était plus pour des tutos donc de modèles 3D. Et c'est pour ça que de mon Mhm. côté, mon PC, il voulait pas faire, il acceptait pas, donc voilà. Après, vous avez d'autres conseils, comme Echo aussi, qui vous donne de Oui. très bons conseils pour le VTubing. Comment faire par rapport à VCFace, VBridger, d'autres petits logiciels aussi, vous en avez plein. Vous en Oui. avez tellement, vous avez tellement de tutoriels qui peuvent vous aider à vous lancer dans le VTubing que il ne faut pas avoir peur de se lancer, mais par contre, soyez bien préparé avant. Oui, Ça, oui. c'est très important. Se préparer, anticiper et programmer en quelque sorte dans la durée. Préparer son lore, choisir un truc qui fera de nous spécial, choisir notre apparence. Ah Il y oui, a plein de choses c'est extrêmement qui important. comptent. Moi, je sais que quand j'ai commencé le VTubing, je suis allé voir Nyama, je lui ai demandé est-ce que tu peux m'aider à dessiner mon modèle. Donc c'est elle qui a fait l'art plus le rig, mais je lui ai donné les éléments Mhm. en mode
tiens, j'aime bien ce genre d'outfit-là, que penses-tu? Ah bah tiens, je vais faire un dégradé de couleur comme cela. Est-ce que c'est prévu que j'en fasse ça comme ça IRL? Ah, je voudrais cette petite tache de grain de beauté sous l'œil, parce que j'en ai un aussi IRL. Mhm. Il y a plein de choses et tout. Et au fur et à mesure que vous organisez cela, bah en fait, ça donne vie à votre avatar. Ça donne Voilà. vie à vous-même. Ça donne vie à vous. Donc, je pense que si vous voulez vous lancer dans votre VTubing, lancez-vous, ne vous ruinez pas et regardez tous les moyens que vous pouvez faire. C'est comme ça que vous pouvez réussir. Et juste soyez vous-même dans le VTubing. Oui, C'est oui. comme ça, quoi. C'est ça le On pourra plus. se lancer pour eux. C'est ça, c'est le plus important. Voilà. Et d'ailleurs, Donc donc, voilà. donc, du coup, c'est vrai que quand tu avais parlé de Echo, après, bon, c'est vrai que elle avait aussi fait des tutos pour Vidéotube Mini, donc pour les PNG tubeurs. Oui, Et d'ailleurs, donc, comme ça, avec ça, surtout que Rurik et moi avons commencé, bah, du coup, entre nous et Echo, bah, pour nous, on l'appelle Tata Tuto. Tata Tuto, oui, elle porte bien son surnom, Echo. Mhm. Echo, c'est une amie proche à moi. Parce qu'on se parle très souvent par Mhm. rapport au VTubing et tout, par rapport à l'actualité du VTubing. Et on se donne aussi des conseils, ça change. Hein. Même quand on sera des VTubers confirmés, quand je dis confirmés, c'est bien sûr quand on a 6 mois, 7 mois, 8 mois et tout, il y Oui, a oui. toujours des choses à apprendre, toujours des choses à apprendre, de comment avancer et tout. Il y a toujours des choses à apprendre. Et d'ailleurs, donc, du coup, petite info, comme là, on vient de parler de Echo Rosen, et ben, en gros, dans une semaine, bah, ça sera son interview que vous pourrez découvrir, du coup. Oh, Ouais, j'ai ouais. hâte de voir ça. Oui, franchement, bah, c'est vrai, enfin, bah, du coup, comme j'ai été voir vraiment tous les VTubers que j'apprécie vraiment, donc du coup, c'est clair que Echo, je pouvais pas faire sans lui demander, quoi. Ah bah c'est sûr. D'ailleurs, donc du coup, donc dans les prochaines interviews, donc il y aura celle de Hubble Galaxy qui a commencé il y a quelques temps. Donc, ben, comme beaucoup d'entre nous, c'est un jeune VTuber. Mhm. Donc il y a donc du coup Echo Rosen, donc dont on vient de parler, et qui est franchement quelqu'un de vraiment formidable. Donc après il y aura aussi les Twinkies. Donc je pense que tu les connais, Haru. Je les connais très bien, je les apprécie énormément. J'aime beaucoup quand ils font leur hi hi, ça c'est. Ah Les oui, ouais. Twinkies, je les apprécie énormément. Je les ai vus au tout début, de quand elles ont Oh, commencé et tout. oh, c'est cool ça. Franchement, je suis très content de voir où elles en sont. C'est juste magnifique. Ouais, franchement, elles sont incroyables, mais personnellement, je les adore, quoi. Oui, il y a toujours de la peps et tout. Ouais, et bah, carrément, Ils carrément. s'adorent. Et donc, après les Twinkies, il y aura donc Plonk, dont on a parlé Mhm. tout à l'heure, qui est franchement aussi un YouTuber vraiment incroyable, je trouve. Avec Donc, aussi, j'aime beaucoup. je trouve, un certain talent d'orateur, et franchement, ça, c'est une qualité que j'apprécie énormément chez les gens en général. Il a une façon de parler que j'aime beaucoup. Oui, Et que Flank, c'est une personne que je mets beaucoup en fond et où je suis en lurk et je ne parle pas obligatoirement. Et je le mets très souvent en lurk parce qu'il a une façon de parler que j'aime beaucoup. En fait, il a oui, une oui. façon de podcast en fait, c'est ça. Il a une façon podcast où on peut mettre le live et l'écouter comme ça. Alors, on fait à côté quoi. Oui, Et on l'écoute, on l'écoute. ouais, et en plus, il y a aussi les côtés drôles. Bon, après, je sais pas si tu as vu Oui, récemment, quand je crois que c'était en passant par Reddit, en gros pour communiquer avec des VTubers allemands et tout. j'ai pas tout encore vu, mais il y a certains trucs que j'ai beaucoup aimé et tout quoi. Donc c'est... Mais en ce moment, j'ai pas mal la tête sous l'eau pour pouvoir travailler sur des Ouais, bah choses. oui. Mais c'est très drôle à entendre et surtout que j'apprécie beaucoup ce qu'il fait Planck. Et donc, après Plonk, donc là, parce que bon, c'est aussi la dernière personne qui est actuellement inscrite, on va dire, niveau emploi du temps, parce qu'après, bon, après, ça dépend aussi beaucoup des emplois du temps de chacun. Donc, il y aura, donc du coup, il y aura Keola. Ah, la petite Kyo, Ah, adorable, mais adorable oui. personne. Elle est franchement, je trouve, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, avec une très grande force d'esprit, et franchement, ça force l'admiration, quoi. Ah, mais j'admire Kyo, j'admire ses streams et j'admire euh, la personne qu'elle est parce que c'est juste impressionnant.
Et donc, C'est juste. Non. et donc du coup, comme on avait déjà mentionné plus tôt, je crois que c'est dans l'interview de Yuski, bah, comme on avait parlé du fait que Keola était malheureusement muette, mais franchement, moi j'aurais été à sa place, je sais pas si j'aurais eu la présence d'esprit d'essayer et même la force mentale de me lancer dans le VTubing. Et elle a réussi à faire quelque chose vraiment d'incroyable. Comme je dis, le VTubing, faut oser. Oui, voilà. Et c'est aussi par culot. Parce qu'être VTuber, c'est aussi du culot. Euh, et Keola, elle a cette force, Oui. elle a cette envie. Et elle a ce culot de se dire, je suis VTubeuse, même si je suis muette. Mais c'est Voilà. ça qui va en faire ma force. Ouais, voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'admire chez elle. Oui, Et oui. que quand je suis sur ses lives, hop, je vais me redresse, excusez-moi. C'est un truc que j'admire énormément chez elle, de la façon dont elle est. Elle a aussi un côté très apaisant. Oui. On ressent l'expression de son avatar, Mhm. qui est très bien lié. Ah, Et mais puis on montre carrément, que carrément. Il est même très beau en plus. si, il est très, 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 très mignon. Très beau. Et on ressent cette douceur et cette bienveillance. Oui, oui. Et c'est ça qui fait tout le charme aussi de Keola. On ressent. Donc voilà. Et même dans ses tweets en général, il y a toujours ce petit truc, tu te dis, bah, ce message-là, c'est du Keola, quoi. C'est ça. En fait, on reconnaît la petite patte graphique Oui, de oui. Keola en disant, tiens, un petit panda roux dans mon actualité. Ah, ça peut être C'est Keola. Keola. Voilà, c'est ça, c'est très mignon et tout. Et d'ailleurs, donc du coup, comme normalement, donc pour communiquer ses réponses, donc elle va essayer donc de faire comme elle fait d'habitude, donc la bulle qui apparaîtra. Mhm. Et dans l'hypothèse où cela ne fonctionnerait pas, parce que du coup, pour Keola, je me dis bon, vaut mieux prévoir une solution de secours au cas où. Bah en gros, j'ai vu avec Igloo, et donc en gros, si cela fonctionne, si malheureusement donc Keola ne peut pas communiquer avec ses bulles de texte, normalement ce serait Igloo qui lui prêterait sa voix. Oh, très bonne chose. Ouais, parce que bah je me suis dit franchement Keola c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et Elle est exceptionnelle. là, c'est vrai que au niveau des vidéos, même si on voit nos avatars, il y a beaucoup. La parole est vraiment là, donc et franchement, Mhm. ça serait dommage que justement que Keola ne puisse pas exprimer ses mots si les bulles de texte viendraient à ne pas passer en fait. C'est ça. Mais c'est comme ça. La preuve, c'est que le VTubing, on a beau être différent. C'est pour ça que quand vous me disiez, quand tu m'as posé la question, quel VTuber souhaites-tu suivre? Bah, en fait, je peux pas en énumérer. Il y a tellement de personnes dans le VTubing qui sont différents, variés. Bah voilà, on peut donner l'exemple de Keola. Keola, elle est muette, mais elle a une force de caractère. Oui, oui. Elle a un contenu qui est extra. Voilà, c'est- c'est indescriptible. On a les Twinkies qui sont toujours aussi joyeuses. Ça, c'est un exemple que je donne. Ça peut pas dire obligatoirement Mhm. allez acheter, mais voilà, on a l'exemple des Twinkies qui ont fait il y a pas longtemps un renouveau de leur modèle. Oui, oui. Elles sont toujours pétantes, elles ont toujours la forme, la joie. Ah, mais Et c'est carrément. ça qui est très important à se dire. Et en plus, ça change, c'est des jumelles. Et aussi, voilà, Mhm. on a tellement de personnes dans le VTubing que on a notre choix. Donc c'est pour ça que je dis c'est très important que si on veut suivre quelqu'un, c'est par rapport selon les goûts, les affinités et tout. Et c'est ça qui est très important. Voilà. Mhm. Donc du coup, c'est vrai que du coup j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais là donc là c'était aussi dans le sens pour de te faire découvrir aussi les prochaines vidéos. Après donc du coup au niveau des vidéos précédentes, donc il y a eu donc la première qui a été donc bon à l'heure où vous voyez cette vidéo là, donc la première qui a été diffusée, qui est de celle de Alia Quinzel. Mhm. Donc voilà donc là au niveau de son interview, le fait qu'elle soit la première à être interviewée, donc dans un sens, il y a un côté symbolique. Parce qu'en fait, le jour où j'ai vraiment fait mes débuts,
elle a été la première personne à m'avoir raid. Donc, Après, quand on raid les personnes, oui, c'est toujours agréable à voir, c'est sûr. On les voit, on hmm. les entend, quand on les voit, tout pour. Et oui, c'est Surtout que, tout bon, passé. surtout que bah, elle avait commencé à peu près une semaine avant moi. Bon, moi, j'avais déjà été la voir sur un de ses lives. Et donc, elle m'avait dit, bah, le jour où tu commences, bah, je te raid. Et donc, du coup, Bah, bah, c'est comme ça que ça se crée oui, les oui. relations, c'est comme ça que Mhm. ça se crée les moments agréables, c'est comme ça que l'on crée nos, comment dire, nos relations. Oui, c'est exact, oui. Donc Donc, voilà. donc, après Alia, ça a été Ruby 5054, que je pense que tu connais. Mhm. Oui, oui, je la connais de loin, mais oui. Donc, il y a. Alors là tu ne peux pas ne pas le connaître. Bon, voilà. On a déjà parlé de lui tout à l'heure. Donc, Ruc. C'est qui lui? Pardon, Ruc, fallait que je fasse cette petite blague, m'en veux pas. Ah, je m'en doutais que Mais t'allais la non, faire. Ruc, il fait. Ah ben, tu tends le bâton pour le faire battre. Hein. Non, mais c'est juste incroyable. Ruc, c'est un PNG tuber pour l'instant qui est Oui. incroyable. Euh, il a de la motivation, il a de l'envie, et c'est une personne que j'apprécie Ouais. énormément. Et quand je le vois, bon, bah, je peux pas m'empêcher de lui jeter 2-3 objets sur la tronche. Mais voilà, mais c'est juste que ce qu'il fait, l'envie qu'il a, c'est juste incroyable. Oui, oui. Il- Voilà. Ouais, donc du coup, c'est aussi un ami personnel. Et aussi, ça qui a été une sacrée, on va dire, coïncidence, j'ai envie de dire. Comme en Mhm. gros, pour certains jeux, on va avoir vraiment des goûts assez similaires. C'est que, en gros, moi j'ai commencé avec du Digimon. Bon, moi j'ai commencé Mhm. plus avec le jeu de Digimon Adventure, donc vraiment plus pour le côté nostalgique aussi. Donc le jeu qui était sorti sur PSP et qui retrace vraiment la saison 1, en bonus, donc en endgame, il y a évidemment le film où on voit Omegamon. Et juste après, donc il y a vraiment un scénario assez unique, donc où on voit aussi les héros des autres saisons. Donc franchement, ce jeu-là, j'ai Mhm. trouvé vraiment excellent. Et donc lui, il a aussi commencé avec du Digimon. Donc là, c'était le Digimon Story Cyber Sleuth. Après, ce qui peut être ce qui est marrant, c'est que voilà, quand on remarque que les personnes qui créent quand on raide des personnes, souvent on fait par rapport au jeu et tout, et là ce Oui, qui s'est passé, c'est que tu l'as vu, qu'il a fait aussi du Digimon, une passion qui est commune pour vous, oui, et ce oui, qui vous a oui. permis de vous rapprocher aussi. Oui, oui. Bah, surtout que justement, bah, déjà, rien qu'avant qu'il se lance, en fait, on se connaissait déjà depuis, je dirais, minimum 1 voire 2 ans, je pense, au moins. C'est ce qu'il m'avait dit à peu près. Oui. C'est ce qu'il me disait. Il me disait qu'il vous connaissait presque tous, et je trouvais, waouh, Bah, et tout. c'est comme Yuski, bon, ça fait des années qu'on se connaît. Ben, Ruk aussi, ça fait bon, des années qu'il connaît Yuski. Je crois qu'ils ont été au Mhm. collège ensemble, je crois. Il me semble, oui. Donc, Je ne sais pas, moi, j'en connais pas plus. Hein. et donc, du coup, après Ruk, donc c'est Empereur Zamuno. Je connais pas du tout. Là. Bah, franchement, il est excellent. Et bon, évidemment, c'est sûr qu'avec lui, on s'ennuie pas. Parce que déjà, il y a eu une soirée donc, de collab qu'on avait fait avec. Donc, du coup, il y avait Zamuno, il y avait Elzetsu, il y a aussi donc, Yuki et Eiko Rosen. On Mhm. avait fait une soirée collab sur le jeu Chroma Squad. Ça me dit un truc, je crois que vous étiez tous ensemble, ouais. Oui. Ça me dit quelque chose. Et là, en gros, on avait fait le Twitch Sentai VT Ranger. Oui, oui, C'était oui. excellent et franchement pour moi en tant que VTuber c'est une des meilleures soirées que j'ai pu passer quoi. Bah, il y aura toujours autant de soirées quand on prépare, il y aura beaucoup de soirées où on va rigoler. C'est comme il n'y a pas longtemps, j'ai fait du plage avec les amis et j'ai rigolé comme Mm. pas possible. J'avais le ventre tellement tendu, tellement contracté, tellement j'ai rigolé, quoi. Oui là franchement c'est toujours des moments incroyables et qu'on n'oubliera pas quoi.
On n'oublie jamais des soirées. Chaque soirée de collab, je les oublie pas parce que je me dis c'est des moments, chaque moment sont des moments à prendre, Voilà. à se dire qu'ils sont incroyables. Donc voilà. Et donc, après Zamuno, c'est Léa Renpool. Ça Oui. me dit rien. Bon, en fait, actuellement, elle fait plus des collabs que vraiment de. Bah, ce que vraiment c'est pas propre live, parce que bon, malheureusement, sa connexion ne lui permet pas trop d'assurer à ce moment-là, donc enfin, à ce niveau-là. Donc, mais dès qu'elle aura une meilleure connexion, là, franchement, au niveau des lives, bah, elle pourra réellement faire un lancement, quoi. D'accord, je ne savais pas qu'elle streamait et tout. Les Rainbow. Donc, Je ne savais pas. ensuite, il y a Miss Flamme. Oui, oui, je l'ai pu la voir 2-3 fois et tout Oui. sur des lives et tout. Très très sympa. Ouais, en plus son interview a été assez intéressante, je trouve, et en plus son avatar est vraiment magnifique. Ils sont très très beaux, ces avatars sont très très beaux. Ensuite, bon, tu connais très bien, donc c'est Yuski. Oui, oui, je le connais très bien. Donc Très très franchement, bon. Ça a été une bonne découverte pour moi, oui. Yuki. Honnêtement. Donc Yuski, bon, du coup, qui est aussi un ami personnel. Donc vraiment depuis quelques années, et franchement c'est vraiment quelqu'un de formidable, quoi. Vraiment. On sent que c'est une personne qui a la main sur le cœur. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Mm. Je sens que quelqu'un a la main sur le cœur et que c'est une personne qui est là pour les autres. Ouais, franchement, Moi, c'est mon ressenti. c'est vraiment quelqu'un de bien, quoi. Non, ça, j'en doute pas. Après, donc, alors, au moment où on enregistre cette interview, alors, en gros, son interview s'est enregistrée, on va dire, ce matin. Donc, c'est Anna Momiji. Anna, qu'est-ce qu'elle est trop bien. Ah, mais Elle est extrêmement bien. J'aime beaucoup ses lives, Anna. oui, Elle me fait énormément rigoler. franchement, elle est vraiment excellente. J'ai bien aimé quand. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. J'ai bien aimé quand elle a parlé un peu plus par rapport à son avatar, donc il y a une divinité des saisons, plus précisément du printemps et de l'automne. D'ailleurs, Oui. c'est quelque chose aussi qui se voit, bah, du moins quand on sait que c'est une divinité des saisons, bah, par exemple, avoir les couleurs et le style Oui. qu'elle porte, on voit le côté printemps et automne, quoi. Oui, on voit les côtés couleurs et tout, les côtés de Anna, les couleurs que Anna Mhm. choisit sont juste incroyables. Et puis, quand je regarde ses merch, oui, oui, on voit le côté automne-printemps et tout. Mhm. Très, très mignon. Et franchement, bah, faire son interview, c'était un pur plaisir, quoi. Ah, mais c'est une personne que je trouve extraordinaire. Honnêtement, c'est une personne que je trouve extraordinaire et que, honnêtement, j'espère un jour pouvoir collaborer avec. Franchement, ça serait une excellente chose, je trouve. Hmm. Donc, après Anna Momiji, il y a eu Banal Time. Banal, j'ai affronté une fois Banal. Ah, Très gentil. On l'a affronté sur Gang Beast. J'attends toujours ma revanche d'ailleurs. Il sera mangé dans l'aquarium, mais c'est un très bon vétubeur oui, franchement, oui. et tout. Donc, c'est une personne que j'apprécie bien aussi. C'est pas bien. Ouais, et pour moi, dans ce sens, c'est un peu une découverte récente, et franchement, j'ai direct apprécié son contenu. Mhm. Mhm. Donc, franchement, c'est pareil, bon, son interview, bah, j'ai vraiment aimé l'affaire, et j'espère que du coup, bah, dans ce sens, que ça aidera donc à ce qu'il y ait plus de visibilité, parce que franchement, il le mérite grandement, quoi. Ah, mais oui, c'est pour ça qu'on essaie de. Oui, oui. Quand on raid, quand on fait ça, c'est ce qui est le meilleur moyen de permettre de découvrir de nouvelles parcelles et tout. Et c'est ça qui est intéressant. Toujours, toujours. Mm. C'est pour ça que quand on essaie de raid, bah, c'est de raid des personnes différentes. Oui. C'est le plus important. Oui. Et donc, entre Banal et toi, donc il y a eu du coup bah, Astor Nimura.
La petite chauve-souris majordome. Moi, je la Voilà. connais très bien, en plus, très bien même. Lui, c'est un ami très très proche. Hmm. Dans le sens qu'on se connaît, il connaît mes débuts. Oui, Ça oui. fait lui, il venait de fêter ses 1 an de chaîne. Je venais de débuter le VTubing. Et ça fait maintenant 2 ans que je le connais, facilement. Oui, oui. Donc, on se connaît bien, on s'est rencontrés IRL. Euh, on se chamaille comme chien et chat quand on se voit. Mais voilà, quoi, c'est un très bon ami. Donc ouais, voilà. Franchement, en plus, c'est vrai que bah, Astor, je le connaissais déjà un peu parce que du coup, j'avais découvert grâce à Yuski. Oui. Et donc, avec aussi sa manière qui est vraiment unique de dire bonjour quand il arrive sur le chat. Ah ben ça, on va pas lui envoyer son bleu, hein. Tout, hein, il a une façon bien à lui d'arriver et tout. Ça, on va pas lui enlever, hein. C'est Astor, hein. Voilà, donc il fait toujours ses entrées fracassantes. C'est sûr qu'il fait des entrées fracassantes et tout. Bah, moi, quand il arrive, il a déjà la tronche, donc faut te dire, ces entrées fracassantes, c'est plutôt des entrées violentes pour ma part, n'est-ce pas, Astor? Mais voilà, je suis sûr que quand il arrive, il fera bonjour ma petite dame, viens là, on va discuter, je vais te filmer. Je ferai no. Mais non, c'est une très bonne personne, Astor, et on rigole bien ensemble Bah, et tout à chaque... comme on dit, qui aime bien châtie bien, quoi. Ah oui, oui, on se châtie très bien ensemble. Ça, je ne peux que confirmer. Et aussi son fameux bonjour. Oui, c'est vrai, ils sont bons joueurs et tout. Ah, sacré Astor. Donc franchement, c'est vrai que jusqu'à maintenant, et même jusqu'à au moins tous ceux qui sont actuellement prévus donc d'enregistrer, au moins que des invités exceptionnels et waouh. Là, c'est grâce à toi qui choisis les invités, et merci encore aussi de cette invitation et de cette opportunité que tu m'offres, Delta, Bah comme je le écoute, dis. franchement, c'est vraiment un plaisir de collaborer avec toi. Plaisir partagé. Bah écoute, merci donc. Voilà. Donc voilà, donc c'est sont sur quelques mots que, enfin du moins à moins que il y a quelque chose que tu voudrais dire, donc du coup Haru. Hmm, non, ça devrait aller pour moi. D'accord, d'accord. Bah, en tout cas, franchement, ce fut vraiment un immense plaisir de faire ton interview parce que voilà. Bon, C'est un franchement, plaisir à toi de pouvoir répondre à tes questions. parce que franchement, t'es quelqu'un que j'adore et que franchement que j'admire. Donc voilà. Merci beaucoup. Mais il y a d'autres VTubers aussi à admirer. Oui. Ils sont tout aussi bien performants que moi. Ça, je ne le cache pas. Ah, ça, Et qui ont des contenus tout aussi bien intéressants aussi. le monde du VTubing est vachement vaste, donc surtout qu'il y en a pour tous les goûts et vraiment C'est ça. et vraiment aussi ce qu'il y a vraiment de beau, je trouve, dans le VTubing, c'est que bah, allez, je vais pas dire forcément tous les jours, mais on fait aussi très régulièrement des découvertes vraiment incroyables, quoi. C'est ça qui est intéressant dans le VTubing. Il fait toujours des découvertes. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, ce sont sur ces mots que nous vous souhaitons une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, selon quand vous regarderez cette vidéo-là. Et je vous dis à la prochaine, donc la prochaine interview qui sera donc celle de Apple Galaxy. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Et j'espère aussi que